Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Vers la fin de la transition au Burkina Faso, ce dimanche 29 novembre, 5,5 millions de Burkinabés sont appelés à voter pour élire leurs députés ainsi que le président de la République. Nous reviendrons sur le vote de quelques candidats, à l'instar de Jean-Baptiste Natama, candidat indépendant à l'élection présidentielle. Le président camerounais Paul Biya assistera à la conférence mondiale sur le climat qui s'ouvre à Paris en France le 30 novembre. Un rendez-vous aux grands enjeux pour le Cameroun qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Les décryptages dus à guichet unique au Bénin. Depuis sa création en 2009, une nouvelle dynamique est en marche dans le secteur de l'entrepreneuriat. Les procédures de formalisation ont permis de créer près de 11 000 entreprises en 2015 contre 6 000 en 2009. Le vote se poursuit au Burkina Faso ce dimanche. Jean-Baptiste Natama, ancien directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine et candidat indépendant à l'élection présidentielle, a voté. En étant élu, il souhaite incarner la rupture avec une classe politique qui, selon lui, partage la responsabilité de la mauvaise gestion du pays. Reportage de notre envoyé spécial au Burkina Faso, Serge Kofi. Des citoyens burkinabés s'alignant pour accomplir leur devoir civique ce dimanche matin montrent l'engouement autour de ce scrutin. Dans la matinée de ce dimanche, le président de la transition est allé accomplir son devoir de citoyen. Michel Kafando, le président intérimaire qui a géré cette transition relativement difficile, estime que ce scrutin est une victoire pour le Burkina Faso. Victoire d'abord pour la transition qui avait mis son point d'honneur à organiser ces élections-là dans le cadre d'une année. Nous avons eu, ce que vous savez, les secousses des événements, et malgré tout, nous restons dans le cadre de l'année 2015 et nous pensons que le processus ira à son terme. C'est une victoire aussi pour le peuple burkinabé. Après une éclipse de 27 ans, nous en revenons au système d'un vote pleinement démocratique, transparent, clair. Nous l'avons voulu ainsi. Un peu plus tard et quelques kilomètres plus loin, Jean-Baptiste Natama, le candidat indépendant, a accompli son devoir de citoyen et se dit confiant. Nous sommes en phase avec le peuple et nous sommes tout à fait conscients que ce peuple souhaite le changement et nous espérons donc qu'au soir du 29 de ce jour-là, le scrutin nous confirmera cette volonté du peuple de rompre avec les pratiques passées et surtout d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de notre pays. Avec ce scrutin, c'est un nouveau vent qui s'apprête à souffler sur le Burkina Faso. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Les Burkinabés ont donc commencé à voter depuis ce dimanche matin pour la présidentielle et les législatives. Les candidats ont eux aussi pris les chemins des bureaux de vote. C'est notamment le cas de Roch-Marc Christian Kaboré, candidat du Mouvement du Peuple pour le Progrès, et d'Adama Kanazoé, porte-flambeau de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République. Écoutons leurs réactions. Que quand même, depuis quasiment les indépendances, c'est la première fois qu'il y aura un président civil. Je dis bien civil, depuis Maurice Yameyogo. Et c'est quand même un acte qui est important. Et nous devons tout faire justement pour montrer que les civils peuvent assurer correctement la gestion de ce pays et mettre ce pays dans une normalisation démocratique. Parce que pendant longtemps, il y a eu des coups d'État, des successions de coups d'État qui ont eu lieu au Burkina Faso. Et aujourd'hui, je dirais, nous repartons à la case départ. C'est-à-dire rendre aux civils le combat politique, la lutte politique pour la recherche donc du pouvoir d'État. Et j'espère que celui ou celle que le peuple burkinabé choisira sera à la hauteur de cette mission nouvelle qui sera portée. Notre pays, aujourd'hui, dont nous sommes tous fiers, ce pays-là, ce peuple-là est cité un exemple par la plus grande démocratie de ce monde. Ce pays-là a su prendre à un moment donné de son histoire, son destin en main. Aujourd'hui, nous sommes à l'épilogue de près d'une année de transition. C'est une opportunité pour le peuple burkinabé de choisir ses futurs dirigeants, ceux-là qui auront en charge de diriger ce pays-là, ce peuple qui n'aspire qu'au développement, dans la paix, dans la concorde sociale.
La conférence de Paris sur le climat ouvre officiellement ses portes ce lundi 30 novembre. Des dizaines de chefs d'État africains seront au rendez-vous et parmi eux, le président camerounais Paul Biya. Il est arrivé ce samedi à Paris et prononcera d'ailleurs un discours au nom de l'Afrique à la conférence sur le climat ce lundi. Les précisions de Zahara Mohamed Moutiou. L'Afrique à la COP21, le président camerounais Paul Biya prendra part ce 30 novembre à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, capitale française. L'enjeu de ce rendez-vous est décisif, trouver un accord pour réduire la température moyenne du réchauffement de la planète. Des délégations de 195 pays, dont le Cameroun, y prennent part. Cette conférence représente un enjeu considérable pour ce pays qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Il y a une menace, la désertification, l'appauvrissement de la biodiversité. Vous avez aujourd'hui des inondations qui se produisent ça et là. Nos populations connaissent des inondations qui sont justement à ce phénomène de changement climatique. Le Cameroun est donc touché de plein fouet par ce problème. D'où l'impérieuse nécessité d'abord de porter ce problème à la connaissance du reste de l'humanité et puis également de préconiser ce qui pourrait être une solution. Les pays africains, notamment le Gabon, le Sénégal, le Bénin ou encore l'Algérie, ont dévoilé tout au long de l'année leurs ambitions pour le climat. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit les conséquences néfastes du changement climatique. La COP21 représente donc un enjeu considérable pour le continent. Nous connaissons aujourd'hui un changement drastique qui s'opère en termes de changement climatique. En Afrique et au niveau du Cameroun, nous en avons la preuve par l'assèchement du lac Tchad, qui naguère avait une superficie de 26 000 km² et aujourd'hui il n'en reste que 1500 km². Et toutes les populations qui vivaient donc de ce lac Tchad aujourd'hui sont menacées. Ça atteste donc de l'impérieuse nécessité pour le Cameroun de dire que le changement climatique est une réalité. Les États africains l'ont déjà promis, ils sont prêts à fournir leur part d'efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Reste toutefois la question du financement en faveur du climat qui fera partie des grands enjeux de ce grand rendez-vous mondial. Très attendu, les négociations sur la COP21 s'ouvrent donc officiellement ce lundi à Paris, en France. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh fait partie des nombreux chefs d'État africains qui prennent part à ce rendez-vous international aux grands enjeux. Il prononcera lui aussi un discours à cette conférence sur le climat. À noter qu'il est prévu en marge de cette conférence la tenue d'un stand d'exposition de Djibouti animé par une délégation conduite par le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balabala, ce 1er décembre. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la cérémonie d'ouverture de la conférence de Paris sur le climat ce lundi 30 novembre à partir de 9h15 GMT. Une cérémonie qui sera suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de la COP21 pour l'Afrique. Le dernier rapport du Doing Business montre que le Bénin fait partie des pays ayant mis en place des réformes qui améliorent le climat des affaires pour les entrepreneurs locaux. Parmi les avancées notables, l'amélioration du guichet unique des formalisations des entreprises. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, les tracasseries liées à la création d'entreprises se sont progressivement amoindries. La création en 2009 du guichet unique de formalisation des entreprises a impulsé une nouvelle dynamique au secteur de l'entrepreneuriat. Depuis lors, les services ont été améliorés pour répondre le plus vite possible aux besoins des créateurs d'entreprises. Tout ce que nous faisons comme activité, formalité, avant, de manière isolée, où il faut reprendre chaque saisie, où chaque administration a exigé une forme de saisie et des pièces données, tout ça a été agrégé, tout ça a été mis en synergie et une seule saisie aujourd'hui renseigne toutes les formalités dont a besoin chaque administration et derrière, on ne fait que faire des impressions pour livrer le dossier bouclé et finalisé au promoteur. Donc c'est par ce plan que nous avons pu atteindre les objectifs de 1 heure. Les nouvelles procédures de formalisation des entreprises ont motivé plusieurs porteurs de projets à créer des entreprises. Le guichet unique de formalisation des entreprises est devenu compétitif, en témoignent les récents rapports de la Banque mondiale et du Doing Business. Au regard de ces résultats,
Beaucoup plaident pour la généralisation des services du guichet unique sur toute l'étendue du territoire. Il faut faire un effort pour que ces entreprises se maintiennent dans le circuit formel, c'est-à-dire n'aillent pas toucher aux réalités du circuit formel et revenir encore dans l'informel. Il faut aller au-delà, il ne faut pas que ce soit à Cotonou que cette réalité se vive. Il faut que ça se vive sur toute l'étendue du territoire national. En 2009, 6 000 entreprises ont été créées. Ce nombre est passé à près de 11 000 en septembre 2015. Rappelons que pour améliorer davantage le climat des affaires dans le pays, le guichet unique de formalisation des entreprises, GUF, l'Agence béninoise de promotion des échanges commerciaux, ABEPEC, et le Centre de promotion des investissements ont été fusionnés pour devenir l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Il a été mis en place depuis octobre 2015 pour offrir un service de qualité et de sûreté aux investisseurs nationaux et internationaux. Le pape François est arrivé ce dimanche à Bangui pour une visite de 2 jours dans la capitale de la Centrafrique, pays encore en proie à des affrontements violents entre miliciens Séléka et anti-Balaka. Après avoir été accueilli à l'aéroport par la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, et des milliers de fidèles, il a appelé les Centrafricains à résister à la peur de l'autre et à ouvrir une nouvelle étape après les élections présidentielles et législatives dont le premier tour est prévu le 27 décembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.